Bienvenue à votre émission Confosidées. Nous continuons nos émissions sur la famille. Cette semaine, nous allons parler des familles de foi. Comment les familles peuvent-elles demeurer fidèles? Les familles prient-elles assez? Nous allons discuter avec Carole, Makis et Widjiz, et Makis nous fera la prière. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être à tes pieds en cet instant. Tu nous as permis, Père, de pouvoir réunir autour de la table de la télévision Espérance afin de discuter autour de ta sainte parole. De ton amour infini, Père, puisses-tu nous accompagner par tes saints anges, cet esprit, et permets que ce moment nous soit agréable. N'oublie pas, Seigneur, de visiter nos amis téléspectateurs et permets qu'ils soient aussi édifiés. Fais-nous du bien, dans le précieux nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Dieu créa Adam et Ève. Ne cessons de le répéter que ce sont nos premiers parents. La première famille que Dieu créa. Mais dans quel but? Mais dans quel but Dieu créa-t-il Adam et Ève? D'abord, moi, je peux dire que c'est pour sa gloire. Et par amour aussi. Donc, si c'est pour sa gloire et par amour, il avait un plan pour ses familles. Exact. Et c'est quoi le plan? C'était pour qu'ils puissent vivre tranquillement et profiter de tout ce que Dieu avait mis à leur disposition. L'Éternel avait créé, parce qu'il aimait l'homme, il avait décidé de les mettre dans un jardin. Il a créé un monde parfait pour accueillir des êtres parfaits. Et il voulait juste qu'ils vivent comme tous les autres êtres vivants de cet univers. Tout à fait. Et ils étaient appelés à prospérer, c'est-à-dire avoir des enfants et vivre ensemble. Mais on peut se poser la question, pourquoi Dieu insiste-t-il pour fonder cette famille et que des progénitures puissent y prendre naissance et puissent grandir à l'intérieur de cette famille? Ils ont pu grandir d'une manière quelconque. Pourquoi pensez-vous Dieu insiste que nous puissions grandir dans une famille? Parce que Dieu même est représenté par une famille. Parce que nous savons que nous avons un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette cellule déjà, cette cellule parfaite, l'Éternel a dit faisons l'homme à notre image, donc il a aussi donné des principes et il a fait l'homme en fonction de comment lui-même vivait au ciel, c'est-à-dire en cellule. Aussi, il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, c'est que nous savons que ce sont des familles qui forment la société. Donc, pour que la société soit bonne, qu'on se sente bien dans la société, il faut qu'il y ait des familles qui ont pour base des choses spirituelles venant de Dieu. Et en cultivant ces choses avec vos enfants, cela peut avoir un impact positif dans la vie de la société. Et c'est pourquoi, en tant que parents, nous avons cette responsabilité de bien élever nos enfants afin qu'ils puissent apporter ce qu'on les a appris dans notre concours familial dans la société. Et puis, En fait, Dieu nous a créés pour être heureux. Et regardons bien, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a placés dans le jardin. En fait, Dieu les avait instruits dans ce jardin. Donc, c'est pareil pour nous aussi. Donc, nous avons des enfants. Donc, nous devons être là aussi à leur côté pour pouvoir les instruire, pour pouvoir les éduquer. Et puis, il y a aussi le côté de transmission. Il est important de pouvoir transmettre. Et le fait que des parents puissent transmettre des valeurs correctes à leurs enfants, je rejoins ce que Widjiz disait aussi, que ça permet aussi d'avoir une société correcte, puisque les enfants pourront perpétuer et
ainsi de suite. Et nous voyons dans Deutéronome que l'Éternel avait recommandé aux enfants d'Israël de pouvoir enseigner à leurs enfants afin que les enfants des enfants enseignent et que les générations continuent comme ça. Donc il est important justement de transmettre. Et pour pouvoir transmettre de manière organisée, il fallait bien que ce soit dans le cadre d'une cellule familiale. Donc, oui. Aussi, mais qu'est-ce qu'on dirait, quel conseil qu'on peut donner à un enfant qui n'a pas eu cette opportunité d'être élevé dans une famille comme nous? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce jeune ou à cet enfant qui n'a pas eu cette opportunité? Oui, mais avant de répondre à cette question, ça introduit ce que je voulais dire, que ce n'est pas par hasard que Satan a décidé de s'attaquer à la famille. En commençant à créer cette désunion entre Ève et Adam et les conséquences qui vont suivre. Et malheureusement, la conséquence première du péché, c'est la division des familles et du fait qu'aujourd'hui, d'où la question du posait, beaucoup de personnes se retrouvent dans des familles déséquilibrées ou, je dirais, sans famille. Mais il y a aussi le cadre de l'orphelinat, comme je mentionnais, on peut aussi avoir des enfants qui grandissent sans parents. Et bon, nous savons tous que c'est la conséquence du péché de toute façon, ça on ne peut pas déroger à cette idée. Néanmoins, même si on n'a pas eu de cellule familiale, mais on a quand même des jalons dans la société, on a peut-être un tonton, une tati, on a encore d'autres personnes autour de nous, des tuteurs, des conseillers qui nous aident quand même à garder le cap et à avoir une bonne trajectoire de vie. En fait, on n'est pas obligé forcément de se dire oui, parce que je n'ai pas eu des parents, forcément je prends une mauvaise voie. Ce n'est pas automatique. On peut aussi se référer à des personnes qui, pour nous, peuvent nous aider justement à garder le doigt fil de ce que Dieu nous donne. Oui, mais aussi, il y a une maxime qui dit qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, imaginez, si une famille n'est pas formée, la base n'est pas la parole de Dieu, cette famille ne peut pas élever cet enfant comme il faut pour que cet enfant puisse au moins apporter quelque chose de positif à la société. Donc, nous voyons aussi que la famille que nous formons doit aussi avoir pour base la parole de Dieu et une relation intime avec Dieu, comme Dieu a parlé au tout début, que la prière, nous devons prier beaucoup, chercher Dieu beaucoup, afin qu'on puisse inculquer à l'enfant les choses spirituelles qui pourront l'aider demain à être un citoyen honnête et respectueux de la société. Oui. En fait, Dieu nous a créés pour être heureux. La terre que Dieu a créée, c'était une terre parfaite. C'est après le péché, nous voyons tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Et puis, par amour, Dieu avait envoyé son Fils pour pouvoir nous réconcilier avec lui. Mais et l'ennemi, il est là, lui. Quel est son travail? Son travail, c'est toujours de nous diviser. Parce que lui, d'abord, nous le savons bien, il n'a pas de famille. Donc, pour pouvoir régner, c'est la première chose qu'il doit faire. C'est de nous diviser. Et c'est pourquoi aujourd'hui que vous voyez qu'il y a tant de familles qui sont dispersées comme ça, qui connaissent des situations extrêmement difficiles, je dirais. Et tout ça, c'est à cause du péché. Et nous, aujourd'hui, si vraiment nous voulons rester unis, rester attachés à Dieu, nous devons avoir comme base Jésus-Christ. À travers quoi? À travers la prière. Tout à fait. Et il faut comprendre que le péché est un élément destructeur. Et que, comme je le disais la semaine dernière, il est important de connaître la raison, les causes de certaines situations. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants grandissent sans parents. Mais nous avons un Dieu d'amour qui offre toujours une opportunité à ces personnes en difficulté de rencontrer quelqu'un pour les aider.
Et nous-mêmes, lorsque, je dirais, si nous sommes dans une famille où nous grandissons dans l'amour de Dieu, nous devons être des exemples pour ces personnes, pouvoir tendre la main. Et ça, c'est très important. Mais dans le foyer, aujourd'hui, il faut déjà qu'on essaye à mettre de l'ordre. Et le texte, je dirais, de base de notre semaine, Hébreux 12, versets 1 et 2, et ce texte nous donne déjà une indication des choses qu'il faut faire. Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, au départ, qu'est-ce que le texte nous dit? Qu'il est important... Environné de témoins. Nous sommes environnés de témoins dans un monde de péché. Et il nous dit qu'il est important de pouvoir se débarrasser du péché qui est, il y a d'autres versions qui disent, qui est imprégné en nous. Donc, dès le départ, il faut comprendre que, veut ou veut pas, nous sommes des pécheurs et que le péché nous environne. Et lorsque j'ai compris ça, je comprends dans quelle situation nous nous trouvons. Mais Dieu, dans son grand amour, nous dit qu'il y a une solution. Et la solution passe par la croix. Et ça, c'est très important. Et il y a une deuxième chose importante, c'est qu'avec Dieu, lui, ne discipline que celui qui a péché contre lui. Est-ce que vous voyez? Le salaire du péché, c'est la mort, comme l'apôtre Paul nous dit. Dieu discipline celui qui a péché. Mais il y a quelque chose. Dieu m'a pardonné, j'ai reçu ma discipline, le sang de Christ a coulé, mais est-ce que cela efface ses conséquences? Voilà. C'est le problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des enfants se trouvent dans des situations pénibles, alors que ce n'est pas eux qui sont fautifs. Mais le péché, et on a l'exemple principal, c'est celui de David. Lorsque David décida d'aller voir cette belle femme, la conséquence a été quoi? Et on pourrait même dire les conséquences. Terrible. Ben, il a perdu son fils. Il a perdu le premier fils qu'il a eu avec elle. Ensuite, ses autres fils ont eu plein de soucis. Ils ont grandi dans un système déséquilibré au niveau de la famille. Enfin, David a dû supporter les conséquences de ses choix. Et ses enfants après lui ont aussi supporté les conséquences de ses choix. Et finalement, le peuple a complètement été disséminé à cause, justement, des choix de David. Donc ça a été très loin. C'était très loin. C'est que là, il faut faire attention. C'est que là, nous devons faire attention en tant que... je ne vais pas dire simplement en tant que chrétien, mais en tant que créature de Dieu, nous devons faire attention. Parce que l'exemple de David, ça nous parle beaucoup. Non seulement que David a payé les conséquences, les enfants de David. Mais qu'est-ce que les enfants de David avaient à voir avec ces péchés? Les enfants de David, ils ont aussi payer les conséquences. Donc, c'est que nous devons prendre beaucoup de précautions à nos actes. Tout à fait. Il y a quelque chose que nous devons savoir en tant qu'enfants, et je pense que les parents devront faire ça, c'est que quand vous savez que vous avez fait quelque chose de mal dans le passé, et vous voyez les conséquences aujourd'hui sur votre famille, il faut en discuter avec vos enfants. Parce que je pense que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Si mes parents ont fait quelque chose de mal dans le passé et je demande à Dieu, à cause de ça, je suis en train de souffrir, est-ce que tu peux me faire grâce? Je suis sûr que Dieu va me faire grâce. Donc aussi, nous ne sommes pas obligés de passer l'éternité dans cette souffrance lorsqu'on reconnaît ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Ouais.
D'ailleurs, c'est pas nous qui avons péché, c'est nos parents. Donc, si nous allons au pied de la croix et on demande à Dieu grâce, pardonne-nous, couper ce lien de péché qui arrive jusqu'à nous, eh bien, les conséquences de ces péchés qui arrivent jusqu'à nous, bien, je suis sûr que Dieu le fera. L'exemple de David encore est aussi clair. David, en dépit de tout, David le violeur, le meurtrier, mais Dieu l'avait appelé David l'homme selon son cœur. Tout à fait. Parce que David, il a reconnu ses péchés. Il s'était humilié aux pieds de Dieu. Mais le problème qu'il y a, si on peut parler de problème, c'est que David, lui, s'est repenti. Ok. Mais les conséquences ont été là. Et lorsqu'on regarde les conséquences, mais on peut se dire que ce fut un enchaînement, je dirais, d'événements allant de malheur. Quand le premier fils il a eu avec Bathsheba meurt, c'est quelque chose, une douleur difficile, et que Dieu lui dit ne pleure même pas la mort de cet enfant, mais quand même c'est un enfant, c'est un être humain. Ensuite on a Amon, fils de David, qui va violer sa sœur, et David ne dit rien. Lorsque je vois cet événement-là, ce que Amon commet, est-ce que des fois, lorsque nous voyons certaines choses, nous ne gardons pas le silence comme David? Oui, parce que lorsque nous sommes conscients de nos erreurs aussi, on fait juste que regarder les résultats de nos fautes, de nos péchés, parce qu'on sait très bien que c'est à cause de nous que cela arrive. Oui, mais est-ce que parce que je sais à cause je n'arrive pas que je dois laisser faire ou ne rien dire? Non, mais c'est pas encore terminé. Et c'est là notre responsabilité en tant que chrétien, lorsque Dieu nous a révélé que c'est à cause de toi que cela arrive. Maintenant là, il faut aller vers Jésus, et aussi il faut faire le travail qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que j'ai fait des erreurs que je ne peux pas dire à mon fils de ne pas répéter les erreurs que moi j'ai fait. Je dois dire à mon fils, papa a fait cela, et je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas que tu fais la même chose. Que tu fasses. Que tu fasses, oui. Je ne veux pas que tu fasses la même chose. Donc cela, c'est la responsabilité de papa aussi de le faire. Et puis il y a une chose aussi, nous voyons cette semaine les familles de foi. Ben, il faut aussi tabler sur le fait que, justement, quand on est une famille qui prie, une famille qui respecte les commandements de Dieu, une famille qui, justement, a envie de conduire sa famille au ciel, parce que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et notre but ultime, c'est d'être sauvés et que notre famille aussi soit avec nous. Et il est important, justement, d'être des familles vraies, des familles où la vérité prône. Et quand il y a des situations dont nous sommes conscients des conséquences, quand il y a des choses qui ne sont peut-être pas avouables, parce que ce sont des choses parfois peut-être abominables ou des situations très difficiles. On a des cas d'inceste ou des cas de viol, des choses comme ça. Ben, quand on est une famille justement de foi, comme on voit, ben, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, parce qu'effectivement, il y aura des conséquences. Mais les conséquences seront probablement moindres que la malédiction, entre guillemets, que nous allons traîner après nous si nous laissons perpétuer cela. Parce que il y a des conséquences sur les victimes, et la famille ne se remet jamais de ces petits secrets qu'on n'a pas voulu dévoiler parce qu'on voulait protéger la réputation de X, Y et Z. Et souvent, on se retrouve dans des situations comme ça qui font que justement les familles aussi sont détruites et que des enfants par derrière n'arrivent pas à construire leur famille ou n'arrivent pas à sortir de ce bourbier parce qu'au départ, il y a eu justement cet embouglio-là. On n'arrive pas à s'en sortir et on est dans une espèce de boue et finalement, ça finit en sable mouvant et on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, il y a des familles aussi qui sont impliquées dans ces choses-là et ben, ça crée des histoires. Donc, il vaut mieux rester du côté de la vérité que de justement couvrir des erreurs d'année en année, de génération en génération qui finiront par avoir des conséquences néfastes. Ce que tu dis est juste. Il est important aussi de voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et si ça parle de la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard. C'est fait pour nous instruire. Parce que lorsqu'on voit que David a gardé le silence, alors qu'il savait qu'il y avait eu cet acte abominable dans son foyer, les conséquences furent
énormes. Les conséquences furent énormes avec Absalom. Et regardez la haine que Absalom a eue en lui. Pendant 2 ans, il n'a rien dit. Il a même hébergé sa sœur. Mais au fur et à mesure, à cause du silence, il a préparé son coup. Et ensuite, ça a entraîné des dégâts, des souffrances, etc. Mais malgré ça, Dieu, comme on disait tout à l'heure, a appelé David l'homme selon mon cœur. Et nous avons vu aussi, dans la Bible, David a écrit un psaume extraordinaire. Et ce psaume, il l'a écrit, le psaume 51, il l'a écrit dans une situation particulière. Il souffrait à cause de ses péchés, sa famille souffrait, les gens autour de lui souffraient à cause de son péché. Et lorsqu'on lit, on prend le temps de lire, de peser chaque mot de ce psaume, psaume 51, on voit que David était vraiment dans la repentance. Il a regretté de ses erreurs, de ses fautes. Et la suite, on voit que David a écrit un psaume, psaume 113, psaume 103, des psaumes de louange on voit un homme transformé. Ce qui nous permet de voir aussi que lorsque Dieu nous permet de voir notre état, nos erreurs, nos fautes, nous devons aller au pied de la croix. Et en lisant le verset Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus. Lorsque nous avons nos regards sur Jésus, il nous pardonnera et il nous donnera la force à supporter les conséquences de nos erreurs. C'est ce que j'aime avec Dieu. Malgré on fait les péchés, il nous donnera la force. Lorsqu'on reconnaît nos erreurs, c'est vrai, il y aura des conséquences, mais il sera avec nous, il va nous donner la force à passer ces moments de détresse. Quand je vois que nous sommes honnêtes et sincères. En fait, être parent, c'est pas une chose facile. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui n'ont pas choisi d'être en famille. Certains disent souvent qu'ils font le mauvais choix. Et pourtant, c'est pas toujours le cas. Parfois, ils font le meilleur choix de ne pas choisir d'être en famille. Parce que ça, c'est pas une chose facile. Avoir des enfants, mes amis, n'est pas une chose facile. En fait, la Bible dit dans Proverbe, j'ai oublié le verset, de suivre l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais ce n'est pas une garantie. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour l'enfant, de les scolariser dans les meilleures écoles. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous donnons à l'enfant, nous donnons tout à l'enfant. Mais ce n'est pas une garantie. Non, mais, et ce que tu dis est juste, avec la parole Luigi. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la société, si vous voulez passer le permis, il faut au moins 40 heures. Je crois un truc comme ça. Et il y a une formation précise. Vous voulez enseigner, vous êtes obligé de passer des diplômes. Vous voulez avoir un travail, il y a une durée d'instruction. Exemple, pour devenir médecin, c'est 7 ans minimum. Spécialiste, 10-12 ans. Mais il n'y a aucune formation pour devenir parent. Alors que c'est à la portée de tout le monde de mettre un enfant au monde. D'accord, voilà. Oui, c'est bien ce que je disais. Très bien. Tout le monde peut être géniteur. Mais alors qu'il n'y a aucune formation, alors que ça devrait être une formation indispensable pour toute personne mettant des enfants au monde ou élevant des enfants. Mais je ne suis pas... Je suis pas... Carole, tu peux terminer, s'il vous plaît. Tu peux être géniteur, continue. J'aimerais bien entendre la suite. Non, mais tout le monde n'est pas forcément parent. Puisque la parentalité, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme l'intelligence. On ne naît pas intelligent, on devient intelligent. Tout le monde a un cerveau. Tout le monde a un cerveau, mais tout le monde n'est pas forcément intelligent. C'est la même chose pour les parents. Tout le monde, c'est vrai qu'on a bien sûr, sauf exception physiologique, etc. Tout le monde a cette capacité, bien sûr, on peut poser une graine n'importe où, ça pousse, etc. Mais après, pour pouvoir nourrir cette plante, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, il faut faire appel à la sagesse de Dieu, il faut faire appel, parce qu'on devient parent. Mais souvent, on a des personnes, et de plus en plus malheureusement, qui enfantent, oui, ok, on construit, mais après on ne sait pas comment entretenir justement
cette bâtisse qu'on a mis en place. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, il faut revenir à ces bases et comprendre que le parent qui veut être parent efficace doit aussi se former et comprendre que on devient parent. Donc, ça veut dire que la parentalité, c'est une formation perpétuelle. Et être géniteur, ce n'est pas être parent. Ouais. Et avant que tu n'en parles, excuse-moi, mais il est aussi important aujourd'hui que les parents puissent vraiment prendre à cœur cette responsabilité et savoir qu'ils ont une mission importante. C'est-à-dire qu'il est temps qu'ils exigent l'obéissance de leurs enfants, en première partie, mais en contrepartie aussi, qu'ils n'irritent pas leurs enfants. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et aujourd'hui, le péché, l'ennemi, essaie de créer un déséquilibre. Soit les parents sont trop autoritaires et irritent leurs enfants, soit les enfants n'obéissent plus à leurs parents et ils sont libres. Ok, en fait, je veux rebondir sur deux choses. Et en parlant d'éducation, que les parents, pour devenir ingénieur, on va à l'école. Pour devenir professeur, on va apprendre. Mais pour devenir parent, on n'apprend pas ça. C'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école. Mais Dieu nous apprend. Dieu nous enseigne ça. Comment devenir un bon parent. Donc on le devient. Non, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à travers la parole de Dieu. Parce que Dieu nous donne les marches à suivre. Regardez bien ce texte que tu viens prendre là. Il ne faut pas irriter l'enfant. Où on entend ça? Il n'y a pas à l'école, la Bible. Donc, si tu veux, cher téléspectateur, devenir un parent exceptionnel, eh bien, il faut suivre les recommandations de la Bible. Donc, si on met en pratique ce que la parole de Dieu enseigne et on demande à Dieu de nous accorder l'esprit de discernement, la sagesse qu'il faut pour enseigner l'enfant, on va faire un bon travail. Maintenant, je voulais rebondir sur ce que Makis a dit. Makis, Jésus avait tout donné à Adam et Ève. Hein? Ouais. Et malgré cela, ils ont fait le mauvais choix. Est-ce que Dieu les a abandonnés? Non. Ça veut dire, pour nous qui sommes parents, on peut tout donner à nos enfants. Une éducation spirituelle exceptionnelle, tout. Et l'enfant décide de faire demain, de devenir voleur. L'exemple de Caïn. L'exemple de Caïn. L'exemple de Caïn. Donc, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est ce que la Bible m'a dit. Hein? Ouais. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La Bible ne m'a pas dit de forcer l'enfant. Non, la Bible m'a dit d'instruire. Moi, je fais et ensuite, Dieu gère le reste. Donc, je n'ai pas à me culpabiliser si mon enfant, demain, si Dieu veut, c'est vrai, ça va me faire mal, mais je n'ai pas à me culpabiliser si je fais un bon travail. Oui, effectivement, ouais, c'est important ce que tu dis, puisque souvent, on remarque que les parents ont ce sentiment d'échec parce que les enfants n'ont peut-être pas suivi la voie qui leur avait tracée. Mais il ne faut pas oublier que quand on sait qu'on a donné à ses enfants les bonnes bases, quand on a obéi aux instructions de Dieu, on n'a pas à rougir. On n'aura pas à rougir devant l'Éternel après, puisqu'on a fait notre travail. Il ne faut pas oublier que le salut est individuel, que Dieu nous permet donc d'être parents. C'est un emprunt. On est dans le processus, en fait, de former de futurs citoyens. Donc, des individus à part entière. Donc, des personnes qui feront leur propre choix. Maintenant, on leur donne des bases. Et à partir de ces bases-là, ils doivent construire leur propre maison. On va dire ça comme ça. Donc, si finalement la maison finit crochue, comme la tour de Pisa en Italie, par exemple, c'est pas forcément... Il faut s'assurer que la base, c'est pas à cause de la base qu'on a donnée que ce sera crochu. Parce que c'est à ce moment-là que l'Éternel va nous demander des comptes. Mais si au départ, on sait qu'on a posé de bonnes bases et que après ça s'est mal terminé, après, on n'aura pas à rougir devant l'Éternel. Et nous arrivons déjà à la fin. Il est important de comprendre que nous avons un Dieu d'amour. Que malgré nos erreurs, il fait tout pour récupérer. Avec David, il a cassé le processus, je dirais, du péché et des conséquences en permettant au Sauveur de prendre naissance dans la descendance de David. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à regarder à la croix, à pouvoir le suivre et à vivre, certes, dans un monde de péché, mais à vivre
comme il le souhaite, parce que nous sommes appelés à vivre bientôt dans cette espérance, dans cette éternité que Dieu nous promet. Et pour vivre dans cette éternité, c'est depuis aujourd'hui que nous devons commencer à marcher dans ce processus. Ouais. Même si le péché nous environne. Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, comme David, ne pas avoir peur de reconnaître nos erreurs et pouvoir en discuter. Et c'est par la prière, on disait, au sein de nos familles que nous pourrons réussir. Nous continuerons à discuter de tout ceci la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on voit dans nos maisons? C'était votre émission Orphosité.